Soyez les bienvenus sur BFM Lyon. Top sortie, comme chaque vendredi, votre magazine consacré à la culture en partenariat avec Lyon City Crunch. Et cette semaine, c'est Léa Maestro qui m'accompagne. Bonsoir Léa. Bonsoir Elodie. Notre invité Tanguy Pastureau à la Bourse du Travail ce soir avec son spectacle Tanguy Pastureau n'est pas célèbre. Bonsoir et merci d'avoir fait un petit arrêt par les studios de BFM Lyon. On va vous retrouver dans un instant, bien sûr, pour parler de ce spectacle. Mais d'abord, on débute toujours ce top sortie avec le coup de cœur de Léa. Alors Léa, ce week-end, vous nous emmenez faire du shopping à la MJC Confluence, mais évidemment avec vous, c'est un shopping un petit peu particulier. Oui, tout à fait. Vous le savez, Elodie, le marché de la seconde main est en pleine expansion et même en train d'exploser. Il y a des applis, il y a même dans certains magasins carrément des rayons dédiés aux vêtements d'occasion. Bref, et puis bien évidemment, on parle des brocantes aussi. La Gratiferia surfe sur cette tendance, mais en mieux. En gros, tout est gratuit. En fait, tout est dans le nom. Gratiferia, en fait, c'est la contraction en espagnol du mot gratis, qui veut dire gratuit, et feria, la foire. C'est donc un marché gratuit où chacun prend ce dont il a besoin. L'objectif est plutôt noble, limiter finalement les déchets et donner une nouvelle vie à ces objets dont vous ne vous servez plus. L'idée vient d'Argentine, c'est né à Buenos Aires en 2010, et bonne nouvelle pour nous, les bonnes idées s'exportent, et en tout cas, ça a le vent aux poupes en France. Et on peut tout donner ? Oui, complètement. Ça peut aller des vêtements, de la vaisselle, cafetière. Le tout, il faut que ça soit bien évidemment en bon état et pas trop gros aussi, que ça puisse rentrer dans un bus, le métro ou être même pris en tout cas à la main. Et petite particularité pour ce samedi, c'est spécial post-Noël. Donc si jamais vous avez des cadeaux... ah oui, on refourgue les cadeaux qui ne exactement, même s'ils sont encore un peu emballés. En tout cas, c'est l'idée. Donc si l'appareil à popcorn ou le service à thé ne vous a pas forcément plu, il aura forcément une deuxième chance ailleurs. Et comment ça fonctionne concrètement? Quelle est la marche à suivre quand on veut donner? Alors, vous amenez, comme je vous ai dit, vos objets fonctionnels et en bon état, les vêtements dont je vous parlais également. Ils seront triés et classés par les bénévoles qui seront présents le jour de l'événement. Et donc, il y aura un endroit spécial cadeau de Noël. Sachez que vous pouvez faire donc des dons, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi venir chiner tout simplement. Et tout ce qui ne sera pas pris sera du coup distribué à des associations comme Emmaüs ou Secours Afrique. Merci Léa pour ce coup de cœur. On passe tout de suite à l'invité de Top Sortie. Tanguy Pastureau, donc avec nous ce soir sur BFM Lyon. Vous êtes à la Bourse du Travail avec votre spectacle Tanguy Pastureau n'est pas célèbre et il s'en fout. Petite parenthèse, petite parenthèse sur l'affiche. Vous vous en foutez vraiment? Oui, totalement. Totalement. C'est-à-dire que je pars du principe en fait que la célébrité c'est un enfer, une galère, que les stars vivent des vies qui sont pas des vies si intéressantes que ça, parce qu'on a toujours l'impression, comme ça dans les magazines et tout, que c'est formidable, mais en fait il y a beaucoup de problèmes liés à la vie des stars, et j'explique au public que rester anonyme, c'est vraiment mieux, quoi. Ouais, et puis vous n'épargnez personne, hein, du coup, dans votre spectacle. Ça va de Jeanne d'Arc à Kim Kardashian, Catherine Deneuve, Mimi Mati. Les célébrités, finalement, c'est du pain béni pour vous, pour ce spectacle? Ouais, c'est autant de repères en fait. C'est-à-dire que chaque célébrité incarne finalement quelque chose. Jeanne d'Arc, c'est la femme qui entendait des voix dans sa tête, qui inventait un peu le baladeur MP3 avant l'heure, quoi. Ensuite, je fais aussi je fais une petite revue de presse politique avec les politiques du moment. Mais je trouve que chaque star en fait définit quasiment une attitude ou un sujet potentiel, quoi, pour le spectacle. C'est que je parle des stars de la religion, des stars de la politique, et comme ça je trace des portraits et à travers elles, je brosse un espèce de large éventail de tout ce qui peut se passer, quoi. Ce sujet des stars de la célébrité, quand vous avez décidé de faire votre spectacle, c'est venu tout de suite, vous vous êtes dit c'est là qu'il faut aller? Ouais, c'est ça qui m'intéressait. C'est parti d'un article de l'Obs, le journal l'Obs, en fait, qui a sorti un papier sur moi. C'était mon premier portrait, en fait, à dimension nationale. J'avais appelé toute ma famille en disant voilà, je passe dans l'Obs, et ils se sont trompés de photo. Voilà. Et en fait, ils ont mis quelqu'un d'autre à ma place. Et là, je me suis dit mais ça tient à rien finalement. Et effectivement, on est tellement nombreux aujourd'hui dans l'humour, dans les médias, etc., que les gens, on arrive à confondre un peu tout le monde. Il y a des demi-célébrités partout, mais il n'y a plus tellement de grosses célébrités que tout le monde connaît finalement. C'est-à-dire que chacun a ses chapelles. Il y a des youtubeurs qui sont connus de tous les jeunes, mais vous passez devant la Fnac où ils sont en dédicace, vous les connaissez absolument pas. Et il y a 5000 filles qui pleurent, d'hystérie, parce qu'ils sont là. Et voilà, je trouvais ça amusant, en fait, de traiter aussi ce thème de la célébrité qui a éclaté dans tous les sens, quoi. Et vous le disiez, vous parlez notamment beaucoup aussi des politiques dans votre spectacle. On va regarder un extrait, on en parle juste après. Par exemple, pour assister à ce spectacle, il vous faut un pass sanitaire. Et pas pour aller à un meeting politique. C'est-à-dire que là, si on avait sorti 4 drapeaux français,
que quelques allumés criaient « Pastoureau président !» tandis que moi je hurlais « Avec Tanguy pour une France plus jolie !» ça passait. Alors sinon à droite, ils sont bien réorganisés, ça fait plaisir parce qu'on n'y croyait plus du tout. Ils ont même fait une primaire. Bon voilà. Seul Laurent Wauquiez a refusé d'y aller. Vous vous souvenez de Wauquiez, hein, ce bel homme avec un physique de psylf, poivre et sel, I would like to fuck. Hein. Alors nous, on s'en souvient bien ici de Laurent Wauquiez. Vous, oui. Oui, du coup, vous étiez à Saint-Étienne hier, à Lyon ce soir. Et ben voilà. Vous n'avez pas trop peur de croiser Laurent Wauquiez dans la salle? Ah bah non, j'espère, ce serait formidable qu'il vienne. J'espère qu'il viendrait me voir en loge après et qu'on partagerait un bon moment peut-être. Mais non, moi ce qui m'amuse, c'est que justement, dans cette revue de presse politique, dans certaines régions, il y a des politiques qui marchent plus que d'autres parce qu'effectivement, si ici par exemple, je parle de Gérard Collomb, on sait encore qui c'est. Si j'en parle à Paris, les gens vont se dire, ah bah oui, c'est vrai, il a disparu depuis longtemps quand même. Donc voilà, à chaque fois les petites spécificités. Vous adaptez aussi en fonction de la ville où vous êtes. Un petit peu. Là par exemple, je vais parler de votre maire Grégory Doucet, qui n'est pas, je veux dire, une star nationale. Voilà, on en parle un petit peu sur quelques débats, mais ici, je sais que ça fera mouche. Si j'en parle à Valenciennes, effectivement, ça n'a aucun intérêt. Voilà, mais donc du coup, j'adapte un peu, j'écris, je regarde aussi la presse du jour, et là, j'ai écrit des choses pour ce soir, ouais. Par rapport à ce que vous avez pu voir dans l'actualité sur Marion Maréchal, son école, et puis son soutien, par exemple, annoncé à Éric Zemmour. Voilà, c'est des choses qui se passent dans la journée. Je trouve que c'est bien de restituer ça le soir même pour avoir du live, quoi, parce que c'est l'intérêt du spectacle vivant, c'est de donner tout de suite l'info et de s'amuser avec immédiatement, comme une chronique finalement. Alors on est à Lyon. Je voulais qu'on en parle un petit peu parce que j'ai lu récemment dans une de vos interviews que vous disiez que vous aviez l'impression que Lyon vous avez adopté. Vous n'avez pas d'attache en particulier avec la région. Ah non, je suis Qu'est-ce que vous aimez tant quand vous venez chez nous? Je trouve qu'il y a une ambiance particulière, une ambiance très chaleureuse. À chaque fois, vraiment, un public qui est quand même un public en feu. Et surtout, c'est vrai que les salles ont toujours été pleines pour moi ici. Et j'ai assez vite rempli des grosses salles, quoi. Ça se passe pas forcément comme ça dans toutes les régions. Donc, c'est comme s'il y avait un truc qui se passait quand même. Et moi, j'ai rodé à l'espace Gerson, qui a fait théâtre célèbre de Lyon. Et tout de suite, c'était plein, on se marrait ensemble. Et j'ai que des bons souvenirs, en fait, de cette ville, ouais. Alors, vous aimez beaucoup les quiz, hein, vous en faites dans votre spectacle. Du coup, si vous aimez Lyon, évidemment, avec Léa, on vous a préparé un petit quiz Lyon célébrité. C'est parfait avec votre spectacle. Okay. Vous êtes plutôt Mimi Mati ou Florence Foresti? Elles sont toutes les deux de Lyon. Et oui. Florence Foresti, sans problème. Ouais. Stéphane Bern ou Alessandra Sublet? Stéphane Bern, puisque j'ai bossé avec lui à RTL pendant longtemps et j'aime bien et je trouve qu'il a beaucoup de profondeur et de culture. Ouais. Karim Benzema ou Raymond Domenech? Raymond Domenech, parce que j'aime l'art de la loose, quoi. Donc voilà, je dirais plutôt Domenech, ouais. Les losers magnifiques, quoi. Et Pomme ou Benjamin Biolay? Benjamin Biolay, parce que je connais plus et j'aime d'ailleurs j'en parle un petit peu dans le spectacle et j'aime ce côté ténébreux du mec qui a 47 ou 48 ans arrive en blouson de cuir et tout. Enfin je sais pas, il y a un côté glamour qui me plaît, ouais. Dernière question plus politique, vous les avez évoqué ces deux personnalités dans l'interview, plutôt Grégory Doucet ou Gérard Collomb? Là ça voudrait dire que je prends un peu parti politiquement, je dirais pour l'avenir peut-être pour les thématiques environnementales et surtout moi le bien-être des animaux par exemple parce que je suis végétarien, donc voilà ça me touche beaucoup, je dirais Doucet, mais voilà, après, je le connais pas assez pour dire ça non plus. Voilà, mais je pense que Gérard Collomb, c'est bien, mais c'est peut-être hier aussi, enfin, j'en sais rien. Voilà. C'est une autre époque, on va dire. C'est une autre époque, voilà, c'est ça. Mais je respecte pour autant, il n'y a pas de souci. Mais qu'on retrouve aussi dans votre spectacle. Du coup, Tanguy Pastureau à la Bourse du Travail. Ce soir, donc, Tanguy Pastureau n'est pas célèbre et il s'en fout. Et on vous retrouve aussi du lundi au vendredi à 12h17. Pastureau maltraite l'info, c'est sur France Inter, bien sûr. Merci à vous d'être venu. Vous restez avec nous, c'est pas tout à fait terminé. Si vous passez le week-end à Lyon, je sais pas si vous restez un petit peu ou si vous repartez. Tout de suite, on vous propose l'agenda de Léa, des idées sorties pour ce week-end. Absolument. Et on commence avec une expo, c'est au Space Junk et c'est demain. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste Anthony Lister, qui est un illustrateur australien, qui est sûrement un des plus grands street artistes aujourd'hui. Et donc, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on regarde ses œuvres, on se dit c'est un petit peu brouillon, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et en fait, petit à petit, les personnages se révèlent et on peut en tout cas laisser libre cours à son imagination. En tout cas, les œuvres d'Anthony Lister sont exposées dans les plus grandes galeries du monde. Et nous, on a la chance de la voir donc à Lyon. Demain, vous pourrez y aller entre 14h et 19h, donc à la galerie d'art urbain Space Junk rue des Capucins dans le 1er. Et l'expo est là jusqu'au 19 mars et l'entrée est libre.
Alors après, vous nous proposez une soirée un peu spéciale, thématique, raclette, cinéma. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à associer les deux ou pas, Tanguy. Pas encore. Shining d'un côté et beaucoup de fromage de l'autre. Et oui, c'est une soirée plutôt alléchante demain au Pop Corner, donc qui est au cœur des Pentes et qui, lui, en tout cas, ce lieu a l'habitude d'associer aussi bien une bonne bouffe, donc un brunch ou un dîner, et ensuite une projection. Donc rendez-vous demain à 19h pour une bonne raclette, donc pas mal de fromage fondu, et après avoir le ventre bien rempli, à 21h, vous pourrez vous lever dans les canapés au premier étage pour voir Shining, voilà, avec le non moins célèbre Jack Nicholson. La soirée est à 20 € repas plus ciné et donc c'est au Pop Corner. Et on termine avec le festival Le Temps est bon, c'est tout ce week-end au Port Rambaud. Oui, et là on va pouvoir continuer à se régaler. Et quand on entend bon, c'est-à-dire bon terroir et bon canon. Donc c'est un week-end autour de la cuisine et des vins responsables. C'est un tout nouveau festival qui aura lieu donc dans le quartier de Confluence. On attend des grands professionnels de la gastronomie et du vin, des chefs, des vignerons, des restaurateurs. C'est eux qui vont faire leur programme. En fait, je retiens qu'à chaque fois qu'il y a un truc culturel, les gens mangent. Ouais, mais en fait, c'est quand même c'est là qu'il est présent. Elle adore. À Lyon, on aime bien manger. Bien sûr, mais c'est à Lyon. On est à Lyon, donc pas de chichi, pas de concept. En tout cas, l'idée c'est que vous allez pouvoir vous régaler, passer du bon temps et tout simplement l'accès est gratuit. Rendez-vous au Port Rambaud. Super, merci Léa pour cette sélection. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau Top Sortie. Ce week-end sur BFM Lyon, vous le savez, c'est Lyon City avec Pauline. Et cette semaine, elle a voulu préparer un petit peu ses prochaines vacances. Elle va aller du côté d'Hawaï très certainement parce que regardez, elle a testé la nouvelle vague de surf. Ça se passe au Parc Coel. Alors ça a été un peu compliqué pour tenir debout. Je vous laisse la surprise, vous allez regarder ce week-end pour voir si finalement elle s'en sort, si elle est prête ou pas pour ses vacances, Pauline. C'est dans Lyon City tout le week-end et nous on se retrouve vendredi prochain. Très bon week-end sur BFM Lyon.